Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une canalisation spéciale flamme jumelle. Et oui, c'est vrai, cela fait longtemps, mais j'en ressentais aujourd'hui le besoin. Et surtout pour mes chasers qui ont peu de contact ou sont carrément en no contact avec le runner, j'espère vraiment que ça leur fera du bien. Cette canalisation va être faite avec l'oracle du lien 5.0 qui est plus gros, plus épais que les deux autres qui sont de la même famille, le runner 5.0 et le chaser 5.0. Rappelez-vous, c'est une canalisation qui est générale, peut-être qu'elle ne parlera pas à tout le monde, surtout si vous n'êtes pas en no contact. Mais si vous souhaitez une consultation, une guidance, peu importe le thème, flamme jumelle ou non, vous pouvez me contacter, tout est en barre d'infos, soit via mon mail, soit via ma boutique Etsy, tout est écrit, tout est en bas. Voilà, en attendant, j'espère que vous aiderez à dynamiser cette petite chaîne en lui donnant donc des likes, des abonnements si ce n'est pas fait, des commentaires, phagocyter l'algorithme. Bref, dans ce monde impitoyable qu'est la voyance, ce n'est pas facile de se faire une petite place. Donc je compte sur vous et je vous laisse tout de suite avec cette canalisation. Rejet. Je sais qu'en ce moment, je suis dans le déni, je panique, je te rejette, tu te sens rejeté, je te le concède, mais j'ai besoin de fuir. Je ressens une boule à l'intérieur de moi, c'est comme si c'était irrépressible. Au moment où on se rapproche le plus, tu me connais à force, j'ai besoin de fuir, je panique et je prends mes jambes à mon cou alors que je suis heureux avec toi. Nous nous étions réunis, nous nous étions retrouvés et c'est vrai que quand je suis avec toi, je me sens entier. Je me sens équilibrée, plein d'énergie. C'est vrai que notre union, elle a quelque chose de sacré, que je n'ai jamais su vivre avec quelqu'un d'autre et je n'ai jamais su mettre des mots dessus, contrairement à toi. Cependant, c'est vrai que il y a toujours ces sortes de démons qui me hantent, ces énergies négatives qui me hantent. Tu sais que j'ai des dépendances à cette tierce, que je n'arrive pas à m'en séparer et que à un moment donné vient un espèce de manque, c'est même pas tant du manque, c'est de la dépendance et je me sens obligée de revenir à elle. Et je sais que ça te fait un mal terrible de devoir accepter ça. Tu ne sais pas si tu dois prendre cette relation comme une relation vraiment toxique ou si j'ai vraiment une dépendance affective et qu'elle est vraiment une tierce. Donc toi aussi tu es dans la dualité, je le comprends parce que c'est étrange comme addiction, c'est difficile à comprendre et je sais que ça te fait souffrir terriblement. Cette séparation, à chaque fois que nous nous séparons, je t'abandonne, nous nous éloignons. À chaque fois, tu sais que je vais revenir un peu la queue entre les jambes et tu sais qu'à chaque fois c'est une pause mais tu ne sais pas de combien de temps et je te laisse perdu comme cela, tu trouves ça complètement injuste, j'en suis complètement désolée. Ce besoin irrépressible que j'ai de fuir, je sais que j'ai des choses à régler.
je le sais, j'ai compris. Et à chaque séparation, c'est toujours et encore de plus en plus dur. La course-poursuite. Alors, c'est vrai que je sais qu'en ce moment, tu es en train d'essayer de me retenir. Tu as souvent essayé de me retenir et puis là, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu te détaches de moi. En tout cas, tu essayes de te détacher de moi et j'ai l'impression de te perdre à force de faire toutes mes conneries, de partir au moment où ça va le mieux. Je te comprends bien sûr. Je comprends ton désir de contrôle pour ne pas me voir partir au moment où ça va toujours le mieux, comme je te disais. Mais tu m'aimes de façon inconditionnelle et je comprendrai jamais pourquoi, parce qu'avec tout ce que je te fais subir, c'est vrai que je ne le mérite pas tant que ça, mais je sais que chez toi aussi, tu ne peux pas gérer ces émotions, tu ne peux pas les contrôler, tu es aussi dans la dépendance, nous avons besoin l'un de l'autre. Et quand nous restons séparés trop longtemps, alors là vient le manque et nous avons besoin à nouveau de nous retrouver. C'est complètement différent du sentiment que j'ai quand je retrouve la tierce. Verbalisation. Je sais que j'ai du mal. Je sais que j'ai du mal à dialoguer, à te dire ce que je ressens pour toi, à t'exprimer ce que je ressens. Toi, tu y arrives mieux que moi. C'est vrai que tu sais dire les choses, tu sais mettre des mots comme ce mot de flamme jumelle, tu sais dire tout ça. Ces mots que tu m'as prononcés, à chaque fois tu trouves les mots justes et face à toi, face à cette facilité que tu as à communiquer tes émotions, moi je reste complètement bête, complètement mutique. Et oui, c'est vrai, le dialogue, c'est pas mon point fort. Je sais que tu attends de moi une déclaration, quelque chose, un élan du cœur que je n'arrive pas à sortir et pourtant Dieu sait que j'ai envie. Dieu sait que j'ai envie que ça sorte, que je dégueule cet amour que j'ai pour toi aussi, parce que j'ai l'impression que parfois tu n'y crois pas. Et pourtant, la lune de miel. Et c'est une évidence. C'est une évidence quand on est ensemble. C'est non seulement nous partageons, mais dans une béatitude totale. Tu es mon idéal féminin. Tu es mon évidence. C'est plus qu'un amour passionnel. C'est sans condition. Et tous les jours, chaque jour, je découvre de nouvelles choses de toi. Tu me surprends chaque jour. Ton intelligence, ton intuition. Tu sais, avant que je le demande, tu sais tout de suite ce dont j'ai besoin. Et je crois que c'est ça qui me fait peur. C'est que tu sais tout avant que je le demande. Donc tu devances tous mes besoins sans même que je n'ai à les verbaliser. Je crois que ça me fait vraiment peur. Ça me renvoie à une période où j'étais enfant et où ma mère était tout le temps en train de devancer mes besoins sans même que je les verbalise. Et là, ça me renvoie cela en pleine face. Ce n'est pas de ta faute. Rassure-toi, je sais que tu crois toujours faire bien et tu fais toujours bien. Conscientisation.
C'est ce que je disais, tu as une sorte d'intuition, de clairvoyance à ressentir comme ça ce qui va se passer, ce que je vais te demander. Tu sens même quand je vais partir. Pourtant tout va bien entre nous. Même moi je ne sais pas quand je vais courir et quand je vais fuir. Mais j'ai l'impression que toi tu le sais d'avance. Tu sais d'avance quand je vais péter un plomb et que je ne vais plus toucher terre et que je vais fuir encore une fois, malgré moi. C'est dingue. C'est dingue que tu arrives à sentir tout cela. Alors oui, c'est vrai, ces énergies tierces, que ce soit peut-être mon entourage, elle, cet ex, toutes ces relations toxiques que j'ai autour de moi, j'ai du mal avec le passé. J'ai du mal à mettre une croix vraiment sur ce passé. J'ai un blocage et je sais que tout ça, tu peux pas envisager quelque chose, une relation avec moi, tant qu'il y a ces énergies tierces autour de nous. Je le sais, j'ai énormément de travail à faire pour guérir cela, pour guérir ces addictions et ces blocages. Je sais bien que tout ça est toxique pour nous. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire que j'ai compris que tu étais lassée. Je comprends ta lassitude, je comprendrai totalement si tu t'en vas, si je ne te revois jamais. Quelque part, je le mérite. Quelque part, je comprends ton découragement, ta frustration, t'es fatiguée de tout ça. Moi aussi, je suis fatiguée de moi-même, fatiguée de fuir toujours quand ça va bien. Alors, si un jour tu me disais, mon amour, tu ne me reverras plus, j'ai décidé d'être heureuse et ce sera sans toi, alors je l'accepterai. Ça sera la pire blessure de rejet qui soit, mais je serai bien obligée de l'accepter car cette raison de lassitude de la situation, je crois que ce serait la meilleure raison que tu pourrais invoquer pour ne pas m'ouvrir la porte cette fois-ci. Alors je me sacrifie, je m'auto-sabote, hein, c'est vrai, tout va bien, tout est très bien et d'un coup, c'est comme si toutes les connexions là-haut, tous déconnectés, je m'auto-sabote, mon ego reprend le dessus, mon mental reprend le dessus et j'ai envie de contrôler les choses. J'arrive pas à lâcher prise, à me dire que ça y est, j'ai la femme de ma vie à côté de moi, j'ai la personne de ma vie à côté de moi, je refoule tout ça et j'ai besoin à chaque fois que ça se finisse en drame. Alors oui, le cœur a ses raisons, que la raison ignore, c'est exactement ça. Toi seul en tout cas, a la possibilité de tourner le dos à cette relation. Si tu le fais, je le comprendrai, tu as ton libre arbitre. Je sais que parfois tu te demandes si c'est la réalité, si c'est une illusion, mais bon, souvent la source, comme tu l'appelles, elle nous remet dans le droit chemin. Mais c'est vrai que si un jour tu décides de tourner le dos, de faire d'aiguiller ton propre chemin malgré la source, je le comprendrai encore une fois. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes ces erreurs. J'espère que tu me l'accorderas le jour où je serai prêt à revenir et à ne plus jamais repartir. J'espère que tu me pardonneras pour toutes les souffrances que je t'ai fait endurer.
J'espère que tu feras preuve d'indulgence et que tu m'accorderas ce pardon. Mais je comprends que ce sera difficile d'avoir confiance en moi après cela. Alors oui, tu te dis certainement que aussi de mon côté, je suis tranquille parce que je n'ai pas conscience de tout comme toi. Mais sache qu'en tout cas, je chemine, j'avance, je sens que j'avance. Si je regarde dans le rétroviseur, je vois bien que je ne suis plus le même, que j'ai complètement avancé sur mes blessures, sur mes blocages. J'ai progressé grâce à toi. Je tenais que tu le saches, même si ça se termine, je tenais que tu saches que j'ai cheminé grâce à toi. Et c'est vrai que le sentiment d'insécurité que tu ressens à cause de cette tierce, que je n'arrive pas à sortir de ma vie, eh bien tu la considères comme une rivale. Pour toi, c'est une trahison. Et si tu faisais la même chose, je serais mort de jalousie, complètement. Mais je travaille aussi là-dessus pour que vraiment cette tierce disparaisse, pour laisser place à notre amour inconditionnel. Je te sens déboussolée. Nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais j'arrive à te sentir par la pensée et je te sens complètement déboussolée. Tu t'interroges comme si tu perdais tes repères parce que j'étais plus là. Tu ne comprends pas, tu essaies ton mental travaille, tu essaies de me comprendre, mais même moi je ne me comprends pas. Alors n'essaie même pas. Tu sais, je passe des nuits entières à ne pas me comprendre, alors surtout il faut que tu te débarrasses de cela, de ce mental qui te pollue parce que même moi je ne me comprends pas. Parfois, tu dois te dire que je suis complètement insensible, que je ne ressens rien, que je porte cette espèce de faux self, de masque, de la rigidité, comme si rien ne me faisait vaciller, comme si rien ne me touchait. Donc tu trouves ça injuste, tandis que toi tu souffres de tout ton être. Je t'assure que je ressens cela aussi. C'est seulement que j'ai appris à contrôler cela. J'ai appris à ne pas montrer. C'est du plus profond de mon être, ces blocages-là, que je dois guérir. Et c'est du plus profond de mon être que je dois aller chercher cette force pour arriver à te montrer quand je suis sensible à tes démonstrations d'amour. Alors, gardons courage, gardons cette force. Je suis tellement fière de toi, de ta résilience, de cette capacité que tu as à te relever, à persévérer. Malgré tout ce que je te fais vivre et endurer, tu persévères. Alors, je t'admire. Je t'admire inconditionnellement, moi aussi. Ça, tu peux en être sûr. Que l'on finisse ou non ensemble dans cette vie ou pas, tu peux être sûr que j'admire cette capacité que tu as à te relever de tous tes traumatismes. Tu es une vraie résiliente et je t'admire. J'ai de la gratitude pour toi, pour tout ce que tu m'aides à travailler, pour toute l'élévation que tu me pousses à avoir. Et je sais que toi aussi, sans moi, quelque part, tu ne te serais pas mis dans ce parcours si tumultueux
mais que tu t'élèves aussi. Alors, je te remercie. Quelque part, ça me libère. Nous ne connaissons pas l'issue encore dans cette vie, mais merci quand même pour tout. Mais s'il te plaît, je te demanderai quelque chose, c'est de croire en moi. Parce que si même toi tu ne crois pas en moi, si même moi je ne crois pas en moi-même, alors qui aura confiance en moi? Qui saura que je suis sincère, que mes actes sont sincères? Je t'en prie, crois en moi. Si moi je ne suis pas capable de le faire pour moi-même, fais-le pour moi. J'ai des choix à faire. Je dois me positionner. Est-ce que je dois laisser parler mon âme ou mon ego? Je suis en pleine dualité et c'est vrai que pour cela, je dois le faire tout seul, de mon côté, me positionner. Il faut aussi que j'éveille ce libre arbitre et que je fasse enfin les bons choix dans cette vie. Pour le moment, je m'isole. Je prends du recul, je m'enferme. Tu crois certainement que je suis en train de faire la fête et que je m'amuse avec mes potes, avec cette tierce que tu détestes. Et pourtant, non, je suis retranchée chez moi et mon mental prend le dessus. Et là, plus rien n'existe, plus personne n'existe. Hormis toi. Et pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fuis? Je me dis que parfois c'est par impulsivité, par fougue, par pulsion que j'essaie de me tirer, de prendre mes affaires et de m'en aller parce que j'ai comme un trop plein de sentiments d'un coup et mon mental peut plus gérer alors que c'est pas mon mental qui devrait gérer. Ça devrait être mon cœur. Je sais que j'ai des blocages. Je sais, mais j'ai tellement peur de tout ça, j'ai tellement peur de tout ce qui m'envahit là en ce moment, de tout cet amour. Je crois que c'est ça qu'on appelle amour. Alors sache que même si on ne communique pas ensemble, même si on n'est pas dans le même lit le soir, je te ressens. Quand je m'endors, je te sens, je te rêve. Je sais que tu es en moi. Je peux te voir, c'est comme si je pouvais sentir ton parfum. D'ailleurs, sache-le, je suis nostalgique, je suis en manque de tout ça, de nos habitudes, de nos petites phrases, de se toucher. J'ai parfois des flashbacks de certains souvenirs. Et ça me revient en pleine tête comme ça, en pleine tronche comme un boomerang. Et c'est là où j'ai le plus mal. C'est là où je veux surtout plus voir personne, plus entendre personne. C'est là où je me retranche dans mon ego, où je camoufle, où je fais semblant de porter ce masque, que rien ne me touche, alors qu'au fond de moi, tout est en train de s'ébouler, tout est en train de s'effondrer. Alors, s'il te plaît, crois-moi, le jour où j'aurai fini tout cela, où j'aurai fini de guérir ces blessures et que je serai sûre de ne plus partir comme ça avec fougue et impulsivité, je reviendrai vers toi. Et ce jour-là où nous réunirons, ce sera pour de bon, crois-le. Et ce rapprochement, ces retrouvailles, cette réunion, ce sera enfin pour de bon, ce sera enfin pour ne plus se quitter et enfin nous aimer malgré tout ce que peuvent dire notre entourage. Cette fois-ci, je serai éveillée,
je serai à l'écoute de moi-même, de mes intuitions, et je ne partirai plus. Cette fois-ci, je fuirai, mais en avant. Et plus jamais je ne te rejetterai. Cet amour inconditionnel sera gravé dans l'éternité. Je me projette déjà dans le futur, j'idéalise ce moment où je serai prêt. Où je serai prêt et toutes mes blessures seront guéries, les tiennes aussi. Et j'idéalise ce moment peut-être un petit peu trop, mais j'en ai besoin. Je sais que c'est nécessaire. Je sais que c'est nécessaire et j'ai des étapes à franchir en attendant. Donc je le fais jusqu'à arriver à cette complétude. Je ne mets pas encore des mots dessus parce que contrairement à toi, mais c'est nécessaire. Et enfin, quand arrivera cette complétude, alors ça y est, j'oserai. J'oserai parce qu'il sera temps, ce sera le moment de prendre l'initiative, l'opportunité, parce que je suis la clé. Tu es le moteur et je suis la clé. Et je crois que je t'ai tout dit cette fois-ci. Alors, je t'aime, même s'il est impossible de te le dire physiquement. Je te le dis aujourd'hui, je t'aime. Et on a fait une canalisation, c'est une sacrée canalisation là. Bon, écoutez, j'espère que cette canalisation vous a plu, qu'elle vous a touché. Moi j'ai les poils qui sont hérissés. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur mes chères flammes jumelles. Je vous embrasse, je sais que vous êtes ma petite communauté qui m'a soutenue depuis le début, donc je voulais vous témoigner déjà ma gratitude et en tout cas si vous en avez pas marre après cette guidance très très lourde, eh bien vous avez deux vidéos qui s'affichent sur le côté, enfin et voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. À bientôt mes petites flammes jumelles.